Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin à travers votre émission L'invité de l'économie de la semaine. Les relations entre la France et le Bénin se portent bien, sinon très bien, et sont orientées vers le développement durable. Patrice Talon l'a martelé à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron à Cotonou. Sur la période de 2017-2022, les appuis financiers publics directs de la France au Bénin avoisine demi-milliard d'euros, et ceci dans plusieurs secteurs prioritaires de développement. Dans la même période, les banques privées françaises sont intervenues dans le financement des investissements publics à hauteur de 800 millions d'euros. Dans ce contexte, quel rôle joue l'AFD au Bénin? Quels sont les secteurs dans lesquels l'agence intervient-elle? Quel impact économique et sur le développement de façon globale? Voilà les grandes questions autour desquelles nous échangeons ce soir avec notre invité Jérôme Bertrand Hardy, directeur de l'AFD au Bénin. Monsieur Bertrand Hardy, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, monsieur Bertrand Hardy, d'abord, est-ce que pouvez-vous nous faire, je dirais, une présentation plus globale de l'AFD? L'AFD, c'est un établissement public français qui est chargé par le gouvernement français de mettre en œuvre la politique de financement du développement de la France dans les pays en développement. C'est un groupe, c'est-à-dire qu'il y a l'AFD en tant que tel, qui est plus spécialisé dans le travail avec les gouvernements. Il y a Expertise France, qui est une agence qui mobilise l'expertise publique française en faveur de nos pays d'intervention. Et il y a enfin Proparco, qui est l'entité en charge de travailler avec les entreprises privées. Donc un groupe et qui dispose au fond de tous les outils pour accompagner le développement de nos pays d'intervention, que ce soit les outils financiers au travers de l'AFD, que ce soit les outils d'expertise au travers d'Expertise France, et que ce soit le financement des entreprises privées au travers de Proparco. Alors, vous êtes présent, l'AFD est-elle présente dans combien de pays en Afrique? À vrai dire, j'aurais un petit peu de mal à vous répondre. Ça serait peut-être plus facile de répondre les pays où nous ne sommes pas. Par exemple, nous ne sommes pas en Libye, mais par exemple en Afrique de l'Ouest, nous sommes présents dans la totalité des pays d'Afrique de l'Ouest. Et comment se porte aujourd'hui? Nous sommes dans un nouveau contexte économique mondial et qui traverse, je dirais, ses pires moments de l'histoire. Comment se porte l'Agence française de développement actuellement? L'Agence française de développement se porte bien. Nous avons un financement extrêmement robuste, un bilan extrêmement robuste. L'État a renforcé l'an dernier nos moyens d'intervention. Nous sommes tout à fait en mesure d'intervenir. Et je dirais, l'AFD est conçue par le gouvernement français pour être justement capable d'intervenir et même d'augmenter ses interventions en cas de crise. Donc aujourd'hui, nous allons bien. L'an dernier, l'AFD a pu déployer un peu plus de 12 milliards de nouveaux financements pour des projets dans le monde entier. Et nous sommes en notre perspective pour l'année de faire au moins aussi bien. D'accord. Alors quand on vous regarde un peu de loin, notamment vos interventions, on a comme impression que l'AFD, je dirais, est dans le financement des projets de développement ou je dirais les politiques publiques en général. Monsieur Bertrand Hardy, à quel niveau se situent concrètement vos interventions? Concrètement, aujourd'hui au Bénin, nous finançons principalement l'État. Nos financements ont principalement pour bénéficiaire l'État. Et nous finançons, au travers de l'État, par exemple, nous finançons la Société béninoise d'énergie électrique pour l'aider à développer son réseau. Nous finançons le ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle pour étendre la formation professionnelle. Nous finançons le ministère de l'Agriculture pour investir dans le domaine de l'agriculture. Mais nous avons aussi quelques partenariats plus spécifiques, par exemple avec Enabel dans le domaine de la santé. C'est Enabel qui met en œuvre directement un projet que nous finançons. Et nous avons une activité relativement importante de financement d'ONG françaises. Nous finançons environ 20 projets d'ONG françaises qui interviennent ici au Bénin.
Alors quand on vous écoute, hein, quand on vous entend tout à l'heure, quand vous développiez, je dirais, vous faisiez la présentation de l'AFD, vous disiez que c'est un établissement public français. Est-ce à dire que finalement l'Agence française de développement est chargée, je dirais, vous êtes comme un bras opérationnel de la politique étrangère de la France dans les pays où vous intervenez? Tout à fait, tout à fait. L'AFD a en charge de mettre en œuvre la politique d'aide au développement française. Et donc, nous avons une mission qui nous est confiée par l'État français, qui nous met à disposition aussi des moyens tout à fait significatifs. Mais cette mission, je dirais, elle vient du souhait de l'État français d'intervenir, d'accompagner le développement de pays comme le Bénin. Et la mission de l'AFD, c'est de mettre en œuvre, d'opérationnaliser, de rendre réelle cette intention de l'État. D'accord. Alors, est-ce à dire qu'avec cette explication que vous donnez, surtout les différents projets sur lesquels vous intervenez, finalement, vous n'intervenez pas que dans le secteur public, vous travaillez avec les acteurs du privé et aussi de la société civile? C'est tout à fait exact. Nous travaillons, l'essentiel de notre travail est avec l'État, et je dirais en accompagnement de l'État, mais nous sommes effectivement en mesure d'accompagner des acteurs de la société civile, principalement depuis Paris, des acteurs de la société civile française et de leurs partenaires béninois. Et enfin, nous avons la capacité d'intervenir en faveur de sociétés privées. Historiquement, par exemple, notre filiale Proparco a beaucoup soutenu les banques en leur apportant des garanties pour leur permettre de prêter à de meilleurs taux ou à des conditions plus favorables à des entreprises privées béninoises. D'accord. Alors finalement, est-ce que vous êtes dans, je dirais, dans la pure aide au développement, comme on le dit, l'aide publique au développement, l'APD, ou vous êtes, je dirais, comme une institution internationale bancaire qui fait du crédit, ou vous êtes aussi dans les dons? À quel niveau vous vous situez? L'AFD est un petit peu une chauve-souris, nous sommes les deux. Nous sommes à la fois une agence de développement, et à ce titre, l'État nous met à disposition, français je veux dire, l'État français nous met à disposition des subventions pour aider en particulier le gouvernement béninois. Quand vous dites aider, est-ce que vous donnez de l'argent, vous prêtez de l'argent aux États? On fait les deux. On fait les deux. Nous avons la capacité de faire des subventions à l'État ou à d'autres acteurs. Nous avons la capacité de prêter. Vous voulez le dire? Non remboursable. Quand je parle de dons, de subventions, c'est non remboursable. Nous avons la capacité de faire des prêts à des conditions douces, puisqu'il y a une large partie du coût qui est bonifié par l'État français. Mais nous avons aussi la capacité pour des projets qui le justifient ou des projets privés, soit directement de l'AFD, soit de notre filiale Proparco, d'apporter des fonds à des conditions plus commerciales pour des projets qui sont commerciaux. Donc nous avons la totalité. Et je dirais en plus, depuis le début de cette année 2022, il y a Expertise France qui est rentré dans le groupe de l'AFD et qui a la capacité d'apporter d'une expertise et de mobiliser l'expertise de la fonction publique française en faveur, de mobiliser l'expertise publique française en faveur de projets, soit que ce soit des projets de l'AFD, des projets d'autres bailleurs ou à la demande du gouvernement béninois. On va y aller donc alors pas à pas. Quels sont les secteurs dans lesquels vous intervenez ou vous orientez principalement vos interventions? Alors, peut-être un petit peu la distinction des secteurs dans lesquels nous sommes présents aujourd'hui. Nous avons un portefeuille de projets en cours d'exécution. Et bon, peut-être vous me poserez la question après des perspectives. On viendra un petit peu ensuite sur les perspectives. Absolument. Mais sur ce que nous faisons aujourd'hui, nous sommes présents donc dans le domaine de l'énergie, principalement de l'électricité, avec la volonté d'appuyer les autorités béninoises, le ministère de l'énergie et la SB2E, dans l'extension du réseau électrique. Il s'agit, je dirais, de raccorder plus de personnes. Nous avons l'espoir, au travers des différents financements que nous avons mis en place, le financement direct de l'AFD ou financement apporté par l'Union européenne que nous mettons en œuvre, nous avons bon espoir de pouvoir faciliter le raccordement de 900 000 personnes supplémentaires au réseau électrique. Donc ça, c'est dans le domaine de l'énergie, mais nous finissons aussi, par exemple, la centrale solaire d'Efisol, à Ilulofine, qui a été mise en service au début de l'été. Donc ça, c'est un petit peu dans le domaine de l'énergie, de l'électricité. C'est vraiment d'aider, au fond,
et avec une volonté de développer l'accès à l'électricité pour les Béninois. Donc en réalité, votre cible principale, c'est la population à la base que vous visez à travers ces financements. Tout à fait, tout à fait. Ce que nous essayons de mesurer, et le projet sera pour nous un succès, si nous pouvons démontrer qu'il y a eu effectivement plus de 100, 150 000, 200 000 ménages qui se sont connectés sur les réseaux qui ont été développés. Alors, justement, parlant donc de vos interventions, à part le domaine de l'énergie, il y a d'autres domaines dans lesquels vous intervenez. Tout à fait. Nous avons mobilisé des financements relativement importants dans le domaine du développement urbain, en particulier ici dans la région de Cotonou, avec deux opérations qui sont vraiment une opération qui s'inscrit dans le cadre du programme d'assainissement pluvial de Cotonou du gouvernement, où nous finançons des travaux de voirie, de viabilisation, d'assainissement pluvial dans les quartiers d'Agla et de Ménontin. Mais aussi ici à Cotonou, à Sémépodji, toujours des travaux un petit peu voirie, assainissement pluvial, de façon à limiter les impacts des inondations ici dans l'agglomération de Cotonou, et je dirais plus généralement aussi des appuis aux communes pour préparer des plans de développement urbain, des plans de développement communaux. On a aussi appuyé la réalisation de registres fonciers uniques sur Sémépodji, Cotonou et Abomey-Calavi, pour aider les communes, je dirais, à faire face à l'adaptation au changement climatique. C'est ça principalement notre angle d'attaque. Nous travaillons avec le ministère du Cadre de Vie, avec la Société d'aménagement du territoire, et ce que nous essayons de faire au travers des opérations que nous finançons avec le gouvernement et les communes, c'est vraiment d'appuyer l'adaptation des villes au changement climatique. Alors au-delà de ces deux secteurs, on vous voit aussi présent, je dirais, dans le domaine de la formation technique et professionnelle, qui fait partie, je dirais, des priorités actuelles du gouvernement à travers le programme d'action du gouvernement deuxième génération. Alors parlez-nous aussi des actions que vous menez ou de vos interventions dans ce secteur de l'éducation. Juste un petit aparté, je faisais le point récemment. Et nous nous sommes rendus compte que nous finançons des réalisations dans 75 des 77 communes du Bénin. Au-delà de l'État central, avec l'État central et avec les communes, avec les ONG. Nous finançons des choses dans 75 des 77 communes du Bénin. Wow. J'ai bon espoir qu'on va réussir à toucher les deux autres dans un avenir proche. Dans le domaine de l'éducation que vous mentionniez, nous travaillons principalement avec le ministère des enseignements secondaires et de la formation professionnelle. Il y a d'autres bailleurs par exemple, qui s'intéressent beaucoup plus à l'enseignement primaire, et du côté de l'AFD, nous avons fait le choix de vraiment travailler sur le secondaire et la formation professionnelle. Et le gouvernement nous a vraiment demandé... de votre programme, de votre projet, l'appui à l'enseignement secondaire. Secondaire au Bénin, soutien à l'enseignement secondaire, il y avait développement et financement de la formation professionnelle. L'État nous demande aujourd'hui de nous focaliser plus peut-être sur la formation professionnelle, et en particulier la formation agricole et rurale. Mais avec les programmes que nous avons mis en place déjà, nous sommes en train de financer la réalisation de 1000 salles de classe au Bénin. Wow. Alors je me souviens plus, j'ai plus compté les latrines, mais il y en a au moins 4 par salle. Et en plus de financer des écoles, des collèges principalement, nous essayons aussi en même temps de travailler sur la formation des professeurs, sur l'amélioration de l'encadrement, et donc comme ça nous avons financé la formation de 50 inspecteurs, de 200 conseillers pédagogiques, d'encadreurs, de cadres d'encadrement, que ce soit de direction, d'encadrement pédagogique dans les collèges. Et en même temps, nous essayons aussi d'appuyer le ministère sur la programmation et la gestion du système scolaire. Dans le domaine de la carte scolaire, nous avons aidé à mettre en place un système d'informatique et de gestion pour mieux suivre les actions du ministère. Donc nous essayons d'avoir une action, je dirais, complète, construire des écoles, former des professeurs et appuyer la gestion du système scolaire. On voit qu'il y a une logique, ou je dirais une corrélation entre les différents compartiments de vos actions. Alors, monsieur le directeur, justement parlant de vos actions au Bénin, dites-nous comment se passe-t-elle finalement? Est-ce que vous travaillez pour l'élaboration des stratégies de développement, ou vous vous alignez derrière les stratégies qui sont déjà élaborées et conçues par les États?
je suis arrivé, pour répondre à votre question, je suis arrivé il y a 2 ans au Bénin et j'ai été extrêmement frappé par le fait que dans beaucoup de domaines, le Bénin avait élaboré des stratégies extrêmement cohérentes et extrêmement volontaristes. C'était extrêmement frappant pour le domaine de la formation professionnelle. L'AFD essaye vraiment de s'inscrire dans les stratégies, les politiques publiques des pays où nous intervenons. Je dirais que philosophiquement, c'est la philosophie de travail de l'AFD. Et ce que nous essayons de faire aussi, c'est d'avoir un dialogue avec le pays sur ces politiques, ces stratégies, pour mobiliser l'expertise de la France et l'expertise de l'AFD en faveur de l'amélioration, de l'enrichissement de ces politiques. Donc, d'une certaine façon, nous essayons vraiment d'inscrire nos actions dans ces politiques publiques, tout en ayant un dialogue avec eux. Des ODD. En visant les ODD, tout à fait. Dans le domaine de l'éducation, par exemple, nous regardons clairement le nombre d'enfants qui ont été formés, les taux de scolarisation. Mais au-delà, il y a aussi tout le problème de la qualité de l'enseignement. C'est bien pour ça qu'on essaye d'avoir une action très globale sur le système scolaire et que nous essayons vraiment d'avoir une discussion avec l'État. Mais ce que je dirais, c'est que nous essayons d'apporter des moyens à l'État, au gouvernement béninois, pour que le gouvernement béninois, les autorités béninoises développent eux-mêmes leur propre politique. Ça a été le cas. Par exemple, on a apporté des financements pour des consultants dans le domaine de la stratégie nationale d'enseignement technique et de formation professionnelle, mais c'est une stratégie de l'État béninois que nous avons un peu aidé à formuler au travers de nos financements, et au travers aussi de la mobilisation d'expertise, mais c'est une stratégie de l'État béninois qui est mise en œuvre par l'Agence de développement de l'enseignement technique. Aujourd'hui, nous finançons la mise en œuvre de cette politique, mais c'est bien la politique de l'État béninois. Alors, si je vous comprends, monsieur le directeur, vous ne vous érigez pas en donneur de leçons, encore moins en tant qu'agence qui influence, je dirais, d'une manière ou d'une autre, les politiques publiques béninoises. Alors, j'espère en tout cas que nous ne sommes pas perçus comme un donneur de leçons. Toutefois, ce que nous essayons de faire, c'est de mobiliser l'expertise que nous avons à notre disposition, pour aider les Béninois à formuler de meilleures politiques. Donc de ce point de vue-là, j'espère que nous avons une influence positive sur ces politiques. Alors, l'AFD est présente au Bénin, ça fait quand même, je dirais, juste après, bien avant l'avènement de la démocratie. Alors, dites-nous, quels sont les grands résultats chiffrés que l'AFD a pu obtenir au Bénin, que vous pouvez partager avec les Béninois d'ici et d'ailleurs de la diaspora? Alors, je dirais, si on prend vraiment le temps très long, et effectivement, l'AFD l'an dernier fêtait ses 70 ans de présence au Bénin. Wow. Bon, à l'époque, ça s'appelait encore le Dahomey. Quand on regarde dans le temps très long ce qui a été fait, il y a des infrastructures qui sont là. Par exemple, nous avons contribué à la création du port de Cotonou. Nous avons aussi beaucoup contribué à la création et au développement de la culture du coton au fur et à mesure des années. Nous avons aussi beaucoup financé d'infrastructures urbaines, et on peut en particulier parler du marché de Parakou. Donc il y a un certain nombre de grandes infrastructures. Nous avons aussi participé à la création de l'aéroport. Donc il y a un certain nombre de grandes infrastructures comme ça dans lesquelles l'AFD a contribué et qui sont toujours là pour témoigner d'abord de l'ingéniosité et du savoir-faire béninois, et peut-être un petit peu de l'appui de l'AFD. Aujourd'hui, ce que je vous disais sur la période la plus récente, on peut voir la centrale solaire d'Ilulofine qui a été inaugurée cette année. Nous sommes en train de financer avec l'État une deuxième tranche de 25 MW supplémentaires pour cette centrale. On parlait aussi des extensions de réseau, et nous espérons bien qu'il y aura environ 900 000 personnes qui vont progressivement se raccorder sur ces réseaux. Bon, ce n'est pas immédiat, mais on a bon espoir. Dans le domaine de l'éducation, on parlait de 1000 classes, de 50 inspecteurs formés, je crois que c'est 200 encadreurs pédagogiques qui ont été formés. Dans le domaine de qu'on n'a pas encore mentionné, nous avons dans la région des collines
financé 85 projets communaux, par exemple 4 retenues collinaires, 6 boucheries, des marchés du bétail, il y avait 60 hangars de magasins. Un peu plus au nord, nous travaillons encore dans la zone cotonnière. Il y a eu environ 8000 personnes, soit des agents, soit des agriculteurs qui ont été formés à la mise en œuvre de techniques agroécologiques pour avoir je dirais, de meilleurs rendements durables, en particulier dans le coton, mais pas uniquement, pour le maïs, pour les cultures vivrières en général. Donc il y a eu 8000 personnes qui ont été formées et on n'a pas encore été faire le compte, mais on a bon espoir que ce nombre va encore augmenter beaucoup puisqu'il y a 300 agents vulgarisateurs qui ont été déployés. Dans le domaine de la santé, nous avons clôturé un projet il y a environ un an ou deux où il y a 45 hôpitaux de zone qui ont reçu du matériel, qui ont été renforcés et puis avec de la formation de personnel. Nous avons un projet en ce moment qui travaille dans la région de Dassa pour renforcer la santé communautaire, en particulier son attention aux femmes et aux maladies non transmissibles. Et dans ce cadre-là, c'est avec nos collègues belges d'Enabel, nous joignons nos forces entre la France et la Belgique. Nous travaillons aussi sur la formation des jeunes avec l'INMES et l'IFSIO à Paracou. Il y a des nouvelles formations qui ont été mises en place de niveau master. Oui, voilà, il faut que j'essaye de me rappeler de quoi j'ai oublié, de quoi j'ai parlé, de quoi j'ai pas parlé. On voit que vous intervenez dans un champ beaucoup plus large, avec beaucoup d'investissements, mais monsieur le directeur de l'AFD, est-ce que 60 ans après, c'est pas petit, est-ce que vous êtes arrivé quand même à faire le point, je dirais, de l'investissement? À peu près, vous êtes à combien de milliards, combien de centaines de milliards comme ça investis au Bénin depuis l'existence de l'AFD? Depuis l'existence de l'AFD, non, je ne sais pas calculer. Je sais qu'aujourd'hui, l'ensemble des projets qui sont en cours de mise en œuvre, ce serait 600 millions d'euros. Que je ne dise pas de sottises, 600 millions, ça va faire 4000 milliards de CFA. Oui. D'accord. Alors, et quand on vous écoute, on est séduit quand même, et j'en suis certain pour des Béninois du Bénin, de la diaspora qui nous regardent, et même pour des Français aussi qui aspirent pour une bonne coopération. Alors, quels sont les échos qui vous parviennent, monsieur le directeur, de la part, je dirais, des populations bénéficiaires qui sont, je dirais, vers lesquelles vos différents projets, vos différents programmes sont orientés? En fait, les échos qui nous reviennent, et j'en rediscutais encore ce matin même, c'est qu'en général, l'AFD fait beaucoup de choses, elle fait beaucoup de choses intéressantes, mais ça ne se sait pas assez. Donc vous ne communiquez pas? On ne communique pas assez. Grâce à vous, je communique un peu plus maintenant. Peut-être que si c'était à une certaine époque, on n'aurait pas eu la chance de vous avoir. Si, quand même, je pense. Mais en tout cas, grâce à vous, j'espère que je vais communiquer un peu plus. Et après ça, chaque fois que je me déplace un petit peu sur le terrain, que je rencontre les responsables politiques locaux, qu'on rencontre les communautés, en général, ils ne nous reprochent pas ce que nous avons financé. Ils arrivent plutôt avec une liste de doléances en nous demandant d'en financer plus. Donc, j'ai l'impression que globalement, les gens sont satisfaits des résultats des projets que nous finançons. Et en général, ce qui nous est demandé, ce qui nous est reproché, c'est d'en faire plus. Donc je pense que globalement, les gens sont satisfaits. Enfin, j'espère. D'accord. Alors, monsieur le directeur, dites-nous, avec tout ce que vous décrivez, finalement, on a l'impression que ce n'est pas seulement le public. Alors, les acteurs privés et aussi de la société civile, comment ils peuvent aussi bénéficier directement de vos appuis, de vos différents projets? Alors, il y a... je dirais que pour ce qui concerne les acteurs privés, je vous mentionnais au début de notre entretien, nous avons cette filiale qui s'appelle Proparco, qui est spécialisée dans le domaine du financement des entreprises privées. Un investisseur privé qui aurait un projet d'une certaine ampleur, nos collègues regardent des projets autour de 5 à 10 millions d'euros, l'équivalent en francs CFA, ils sont basés à Abidjan, ils ont une direction régionale à Abidjan, ils viennent régulièrement en mission au Bénin pour essayer de recueillir, identifier des nouvelles interventions possibles. Et donc ils peuvent le plus simple, c'est peut-être encore d'écrire à l'AFD ici à Cotonou, ou de m'envoyer un message. Nous recevrons ce message
Si le projet nous paraît rentrer dans les critères de financement par Proparco, on le leur fera passer et lors de leur prochaine mission, ça permettra d'avoir une discussion. Ou bien si ça ne nous paraît pas dans les critères de financement de Proparco, on informera le promoteur que Proparco directement, c'est sans doute pas possible, mais qu'il vaut mieux aller en discuter avec une banque. En général, c'est des problèmes de taille. Et en général, ce que nous constatons, c'est que les banques béninoises sont mieux armées que nous pour financer des projets de taille inférieure à 5 millions d'euros. Et il y a des programmes de garantie que nous essayons de remettre en place avec les banques pour faciliter le travail des banques béninoises. Finalement, monsieur le directeur, l'AFD est perçue aussi d'une manière ou d'une autre comme une institution bancaire. L'AFD est une institution bancaire. Nous sommes soumis à la régulation de la Commission bancaire française. L'AFD est une banque, mais c'est la seule banque que je connaisse dont la partie qui a comme objet principal de donner de l'argent. Mais peut-être pas dans une perspective commerciale. Non. L'AFD ne cherche pas à faire de bénéfices. L'AFD cherche à être robuste financièrement, ne cherche pas à faire de bénéfices. L'État français ne nous demande pas de faire des bénéfices, il nous demande juste éventuellement, si on a des résultats positifs, ça sert derrière à augmenter notre capital pour augmenter notre activité. Mais l'AFD est gérée comme une banque. Alors donc finalement vous faites des dons mais aussi des prêts à la fois. Nous faisons du prêt, du don et nous pouvons aussi faire des garanties le cas échéant. Alors pour les prêts, je dirais, à quel taux vous faites vos crédits? Ça dépend. Nous pouvons faire des prêts à taux extrêmement réduits, jusqu'à 0,5%. Wow. Et nous pouvons parfois, pour des projets commerciaux qui méritent un taux d'intérêt commercial, nous n'allons pas faire des prêts qui vont... ça va dépendre un petit peu des conditions des marchés financiers, mais je dirais aujourd'hui ça peut 6-7% par an si le projet est de nature en fonction du risque que nous prenons et en fonction de la nature commerciale du projet. Donc nous pouvons, c'est une des forces de l'AFD, nous avons un très large éventail d'outils et nous sommes vraiment capables de dimensionner l'outil en fonction du besoin du projet qui est en face de nous. D'accord. Alors monsieur le directeur, aujourd'hui quels sont les défis en temps vers les dernières minutes de cette émission? Quels sont aujourd'hui, en 2022, les défis que l'AFD compte Pour aller du plus général au plus particulier, de façon générale, je dirais l'AFD a toujours les mêmes défis. Ça fait plus de 60 ans maintenant que nous intervenons en faveur du développement des pays. Comment rendre notre aide plus efficace? Comment être plus à l'écoute des pays où nous intervenons? Après tout, c'est une œuvre humaine. Aucune œuvre humaine n'est à 100% parfaite. Tout à fait. Et on est sans arrêt en train d'essayer de s'améliorer, d'apprendre des erreurs que nous avons commises. Ensuite, je dirais pour l'AFD aujourd'hui, il y a un certain nombre de défis. Il y a clairement, l'AFD dans le monde, il y a clairement les sujets du changement climatique qu'il faut que nous prenions de plus en plus et de mieux en mieux en compte dans nos opérations. L'État français nous demande par exemple d'être de plus en plus attentif à l'égalité entre les femmes et les hommes dans les projets que nous finançons, de façon à favoriser cette égalité. Nous avons aussi... C'est toujours une manière de promouvoir les ODD. Voilà. Vraiment, il y a, en ce moment, nous sommes au niveau global en train de revoir notre stratégie de l'AFD en essayant vraiment de la centrer autour des ODD. Mais il y a, par exemple aussi, l'État nous demande de prêter beaucoup plus d'attention à la question de l'emploi, de l'insertion de la jeunesse, de l'appui à l'entrepreneuriat. Nous sommes en train de terminer la mise en place d'un projet en faveur justement du développement de l'entrepreneuriat au Bénin. Encore une chose, on aurait pu en parler. Et donc là, c'est vraiment ça. Aujourd'hui au Bénin, je crois que nous voyons bien ce que nous demande l'État, c'est vraiment de nous mobiliser au service de la stratégie de développement de la formation professionnelle, ce que nous allons essayer de faire, aussi au service de la stratégie de développement culturel et touristique. Nous finançons déjà par exemple la valorisation et la création d'un nouveau musée à Abomey, un projet à Gambier qu'on appelle Réinventer Gambier pour améliorer le tourisme. Donc il y a des discussions autour de la ville de Cotonou sur des nouveaux projets qui pourraient, j'espère, seront annoncés bientôt. Donc il y a ces deux domaines-là que nous devons investir et investir plus, et toujours le domaine de l'énergie dans lequel il faut que nous essayions
Et je dirais un des enjeux aussi, c'est toujours d'être à essayer de trouver les opportunités pour essayer d'augmenter encore notre... En tout cas, en tant que directeur, moi, ma fonction, c'est d'être à l'affût des objectifs, des opportunités pour augmenter l'appui que nous apportons au Bénin, soit via l'État, soit via d'autres opérateurs à qui nous pourrions prêter de l'argent. Alors pour l'avenir, quelles sont les perspectives de l'Agence française de développement? Toujours plus, c'est toujours mieux. Là, nous plaçons dans une logique où l'État français souhaite augmenter sa contribution aux politiques d'aide au développement. L'AFD, en tant qu'opérateur principal de l'État, va le faire. Et nous avons aujourd'hui des sollicitations du Bénin, justement, dans ce domaine de la formation professionnelle, des industries culturelles, créatives et du tourisme, d'amplifier encore notre action. Eh bien, c'est ce à quoi nous essayons de travailler au quotidien à l'AFD. Jérôme Bertrand Hardy, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le directeur de l'Agence française de développement au Bénin. Ce fut un plaisir pour nous de vous avoir dans cette émission dénommée l'invité de l'économie de la semaine sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève ce numéro de votre émission consacrée à l'AFD au Bénin. Je profite pour remercier tous mes collègues avec qui je travaille dès Nkwevi, Moufid Saboua, Enoch Amba Alou. On va se retrouver prochainement. Au revoir.